Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom Bassi à Losambo, shalom le fameux aigle de la prière, que mon Dieu vous bénisse tous au nom puissant de Yoshua Hamashiach. Nous sommes dans Et Dieu créa la femme. Saint-Esprit, je te salue papa. Merci de m'avoir donné encore l'opportunité d'exhorter ton peuple. Père, viens diriger, viens opérer, viens coordonner. Tout ce qui sortira de moi doit venir que de toi. Je prends l'autorité sur tout esprit qui ne confesse pas ton nom devant ces chaînes de YouTube, Père. Je les jette dans les arides au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que ton sang m'entoure par derrière, par devant et mets ta main sur moi. Que ton muraille de feu soit tout autour de moi au nom puissant de Yoshua Hamashiach. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, voici le thème que je vous amène aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Les 3 types de femmes qu'il faut à tout prix éviter de combattre, bien-aimés. Oui, bien-aimés. Si tu veux vivre tranquillement et tu veux progresser tranquillement dans ta vie, bien-aimée, il faut éviter ces 3 types de femmes bien-aimées dans le Seigneur. Il faut éviter, bien-aimés, de combattre le véritable élu de Dieu, bien-aimé. Oui, bien-aimé. C'est très important. Parce qu'il y a beaucoup de petits sorciers qui croient que, comme ils combattent des servantes et des serviteurs de Dieu, leur vie est paisible. Non, 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 bien-aimé. Quand tu combats l'œuvre de Dieu, tu combats des serviteurs et des servantes de Dieu, bien-aimé, ta vie, tu vas le vivre dans la misère. La nuit, tu es riche. Le jour, tu es pauvre. Tout ce que tes mains touchera ne va pas progresser. Parce que tu touches à l'œuvre de Dieu. Tu touches au loin de l'Éternel bien-aimé dans le Seigneur. Il faut vraiment éviter de combattre le véritable élu de Dieu. Le véritable homme et femme de Dieu qui sont mis à part par Dieu pour lui servir. Il faut vraiment éviter les envoyés de Dieu, le loin de Dieu bien-aimé. Donc, le serviteur et les servantes de Dieu. Car la Bible nous dit, l'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et de ses servantes. Et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Psaume 34, verset 23, parole du Seigneur. Et les psaumes 105, verset 15 ajoute encore que ne touchez pas à mes oins et ne faites pas le mal à mes véritables prophètes. Oui, bien-aimés, je dis bien, ne touchez pas aux oins de Dieu et ne faites pas de mal à de véritables prophètes de Dieu. Oui, parce qu'il y a de faux et de vrais bien-aimés dans le Seigneur, il faut faire très attention. Ne combat pas l'œuvre de Dieu, ne combat pas les serviteurs et les servantes de Dieu bien-aimés dans le Seigneur. Donc, toi qui combats les véritables serviteurs et les servantes de Dieu, moi, ma prière que je fais tous les jours quand Dieu me montre quelqu'un qui me combat, qui combat mon ministère, qui combat mon YouTube, qui combat mon Facebook, je fais la prière que Moïse avait fait. Un homme nommé Corée combattait Moïse. Moïse a fait la prière dans Nombre 16, verset 28 à 35. Moïse a dit à Dieu, si ce n'est pas toi qui m'as élu, alors ces personnes-là, avec Corée, vont mourir normalement.
Mais si c'est toi qui m'as appelé dans ce ministère, Corée ne va pas mourir normalement comme les autres. Tu dois ouvrir la terre pour lui. Il doit entrer vivant avec ces acolytes-là. Lisez la Bible dans Nombre 16, versets 28 à 35. Vous allez voir comment la terre avait englouti Corée et ses troupes sur la parole de serviteur de Dieu qui était Moïse, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça la prière que je fais. Je dis même en lingala pour dire que yo muto combataka ministère nanga. Yo muto eka koloka YouTube nanga ernyoso. Yo muto kenda koloka Facebook nanga. Yo muto bundisaka nga mikolo nyonso nzambe alakisaka nga yo. Lobake yo omelaka mayo nzambe akela te. Lobake yo nzambe akela yo na mabele oyo tambolaka te. Lokola yo liaka biloko utaka na mabele. Omelaka mayo utaka na mabele. Okelama na mabele. Mabele ekofungwamela yo. Nyonso yo kosimba. Ekobandomela makaka. Nyonso yo kosimba lelo ozane sengo lobi biloko na elimwe. Oleli susu lobi. Kaka bongo. Ti okolapa maboko na yo na musala nzambe. Nde okomona ta mwa sourire. Pe okose convertir nde mukolo wana. Nzambe na lola apambola bino. Bien-aimé dans le Seigneur, suivons l'audio que la servante de Dieu est en train de nous exhorter. À propos, il y a des gens, il faut éviter de combattre. Shalom. Les types de personnes qu'il faut à tout prix éviter de combattre, oui, il faut à tout prix éviter de combattre. Premier type de personnes, les personnes qui, dès leur commencement, dans leur faible commencement, n'ont ni beauté ni éclat pour attirer le regard, ni la faveur des hommes. Les personnes qui sont souvent rejetées, méprisées et comme inutiles. C'est le genre de personnes qu'il faut éviter de combattre se disant qu'ils n'ont point de force et que personne n'a d'égard sur eux. Pourquoi? Parce que ces mêmes personnes qui n'ont ni beauté ni éclat pour attirer le regard et la faveur des hommes, sont le genre de personnes qui, justement, attirent sans effort, je dis bien sans effort, la toute-puissante grâce et faveur de Dieu. Dieu les localise. Pourquoi? Parce que Dieu aime ceux qui sont rejetés, ceux qui sont méprisés, ceux qui sont dénigrés, ceux qu'on jette de côté. C'est ça là même que Dieu va chercher. Il faut éviter de combattre ce genre de personnes au risque d'être fortement confondus au moment où Dieu les fait briller, leur donne de l'éclat, leur donne une certaine beauté. Une deuxième catégorie de personnes qu'il faut à tout prix éviter de combattre, ce sont les personnes qui ont un bon cœur, mais qui sont constamment dans des combats. Des combats de vie. Des personnes pour qui il est arrivé souvent les pires choses. Mais bizarrement, elles se relèvent toujours. Elles sont difficilement abattables. Pourquoi? À cause de leur bon cœur. Oui, à cause de leur bon cœur. Ce sont des personnes qui, souvent, parce que justement, elles sont habituées au combat, dans leur bon cœur, elles se sont attachées uniquement à Dieu. C'est des personnes qui ont la rage de se battre, la rage de réussir et qui ne lâchent jamais prise. Ce sont des personnes au bon cœur qui subissent mais qui sont puissamment déterminées. Ce genre de personnes, Dieu finit toujours par les bénir. Leur détermination, leur rage de vaincre et de réussir, leur attachement à Dieu, parce qu'elles n'ont personne d'autre, tellement elles sont combattues, les qualifient dans la grâce et la faveur de Dieu. Généralement, ce genre de personnes finissent toujours par monter, percer et être élevées par Dieu. Ce genre de personnes, il ne faut jamais les combattre. Parce que tôt ou tard, ce que Dieu a mis en elles,
Parce que généralement, ce genre de personnes au bon cœur sont des personnes qui sont programmées, conditionnées, destinées à une grande destinée ou une grande mission de vie. Donc, elles finiront par atteindre cette mission de vie. Et Dieu va les élever. Et là, le risque quand on combat ce genre de personnes, c'est qu'on finisse par les regarder de haut et être fortement confondus. Il faut éviter de combattre ces personnes qui ont bon cœur, qui vous ont fait du bien dans la vie. Parce que la loi de la semence fait que tôt ou tard, celui qui combat pour ces personnes-là, c'est Dieu. Et c'est lui qui rend à chacun selon ses œuvres. Généralement, lorsqu'on combat ce genre de personnes, on finit par récolter ce qu'on a semé. Une troisième catégorie de personnes, les amis, ce sont les personnes qui sont généralement le sujet de dénigrement, le sujet principal de dénigrement, de médisance, de critique dans les familles ou encore dans les groupes d'appartenance. Pourquoi? Parce qu'elles sont tout simplement différentes. Et bien aimé, généralement dans les familles ou dans les groupes d'appartenance, on a du mal à accepter ceux qui sortent du lot. Oui, ceux qui sont différents. Et ce genre de personnes sont souvent le sujet d'incompréhension. C'est-à-dire que la majorité ne les comprend pas. Parce que ce genre de personnes différentes, c'est le genre de personnes qui n'est ni manipulable, ni contrôlable, qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne comprend pas. Et l'homme, ou les familles, ou encore les groupes d'appartenance ont du mal à accepter ceux qui ne leur ressemblent pas. Généralement, les familles, les groupes d'appartenance aiment ceux qui leur ressemblent, le système de pensée commun. Mais laissez-moi vous dire que dans chaque groupe d'appartenance ou dans chaque famille, je mets toujours quelqu'un qui va se distinguer, se démarquer dans la manière de penser, dans la manière de voir, dans le comportement. C'est de ça qu'il s'agit, c'est quelqu'un de différent. Et il ne sera pas compris, ou il sera combattu. Ce type de personne, les amis, ne prêtez jamais main d'association au groupe pour combattre ce genre de personnes. Pourquoi? Parce que ce genre de personnes-là, très différentes, ce genre de personnes-là, très combattues, à cause de leur distinction, parce qu'on ne les comprend pas ou parce qu'on n'aime pas ce système de pensée qui sort du groupe d'appartenance ou de la famille, sont des personnes pour qui Dieu combat férocement, les amis. Et lorsqu'on combat ce genre de personnes, il faut s'attendre tôt ou tard à recevoir des répercussions. Pourquoi? Parce que ce genre de personnes, Dieu a mis en elles quelque chose de différent, quelque chose qui n'est pas simple, qu'il faut éviter d'écorcher. Dieu, on ne le comprend pas et personne ne le comprendra parce que ses voix et ses pensées ne sont pas les voix et les pensées des hommes. Ainsi également, ceux qui sortent des groupes et des familles qu'on ne comprend pas, qu'on ne manipule pas, qu'on ne maîtrise pas, sont le type de personnes qu'il ne faut surtout pas combattre. Car en les combattant, on se dispose à combattre Dieu. Et qui combat Dieu finira par être combattu par Dieu.